Ah, l'argent. Eh oui, on aime tous gagner de l'argent, mais on a tous des buts différents. Gagner de l'argent, eh bien, ça nous rend libres et en gagner davantage, ça nous rend davantage serein parce que on doit plus regarder les prix qu'on va au supermarché, qu'on va au restaurant, on peut voyager facilement, on doit plus se priver. Et c'est vrai que la privation, ça peut être un challenge, ça peut être un frein, mais ça peut également être une manière de vivre de manière plus, on va dire, plus normale. Il y a des personnes qui n'ont, quand ils n'ont pas de privation, elles font tout et n'importe quoi et n'ont plus de limites. Donc, d'accord, je dis pas que l'argent est bien ou pas bien. Il faut simplement être préparé qu'on n'en a jamais eu et donc on va peut-être faire des excès, des folies. Mais si on a toujours bien appris à bien gérer son argent, que quand on était petit, on n'avait pas non plus l'argent illimité, on n'était pas né avec une cuillère en or, mais on vivait normalement, et bien là, peut-être que ça sera plus simple de gagner plus et de garder le même niveau de dépenses. Mais à nouveau, on est tous différents, on a tous un niveau aux addictions qui est différent également. On a tous une psychologie finalement différente. Mais pourquoi je te parle de cela? Tout simplement parce que j'aimerais te parler de la manière dont on peut tous apporter de la valeur. Et si tu apportes de la valeur à d'autres personnes, de la valeur que ce soit par le biais d'un coaching, par le biais d'une session entrepreneuriale, par le biais peut-être de voyager et d'ouvrir de nouveaux marchés dans des pays où peut-être il y a moins de concurrence et donc plus simple, ou bien où les lois sont moins dures, moins strictes. Par exemple, si tu veux ouvrir une agence immobilière en France, c'est assez dur, il faut une licence, etc. La même chose pour les États-Unis. Mais si tu le fais peut-être dans des pays d'Amérique latine, tu y vas et directement, tu vas en Colombie et boum, tu, euh, tu, tu enregistres ta société et tu peux être agent immobilier. Même si tu n'es pas agent immobilier, tu peux voilà, le devenir. C'est un métier comme un autre, comme si tu étais ingénieur en informatique, tu ne dois pas spécialement avoir une licence. Et ça, c'est vrai que ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes que tu trouves un marché et que tu vois une valeur que tu peux ajouter, que tu te sens prêt à apporter du temps, de l'argent dans la lacune que tu vois, donc le marché en question, soit par toi-même ou bien avec d'autres personnes, où tu peux même déléguer l'entièreté de ton business et simplement être le propriétaire de ton business. Il y a des personnes qui le font également. La même chose pour des bars, pour des restaurants et autres. Tu peux embaucher un manager, tu peux embaucher un directeur et toi simplement être le fondateur et être également l'actionnaire majoritaire. Tu as plein d'autres choses que tu peux réaliser, que tu peux accomplir, que tu peux faire. Et ça ajoute beaucoup de, de valeur, ça ajoute beaucoup d'argent que tu pourrais gagner. Et on a tous une chose dont on est mieux, dont on est meilleur que la moyenne, mais parfois c'est juste devant nous et on ne voit pas cette chose. On ne la voit pas parce que on pense qu'il faut faire plus compliqué. On pense que pour que ça marche, il faut passer par la case compliquée. Et pourtant, non. On peut simplement, même si ça paraît tellement bête, eh bien, il y a des concurrences partout. Et c'est vrai que la concurrence, ça peut être dur, mais si il y a la concurrence, ça veut dire qu'il y a une demande également. Et toi, tu peux simplement le faire différemment. Les gens peuvent acheter chez toi parce que tu vends une histoire, tu vends un certain charisme, une certaine expérience, un certain savoir que peut-être tes concurrents ne le proposent pas. Et c'est la même chose que tu vas dans un mall, dans un centre commercial, tu as les mêmes magasins partout. Parfois, tu as 30 supermarchés qui sont exactement les mêmes à 30 km, non, même beaucoup moins, à quelques mètres d'intervalle. Tu as
dans un centre commercial, tu peux avoir 50 magasins de vêtements qui vendent des habits très semblables. C'est vrai qu'en France, en Belgique, en Suisse, c'est moins répandu cela, mais si tu vas aux États-Unis, au Royaume-Uni, tu verras plein, même par exemple, c'est vrai qu'en France, en Belgique aussi, je pense, tu trouves moins, on va dire, supermarchés. Par exemple, tu vas pas voir un Carrefour et juste à côté un Auchan. Mais au Royaume-Uni, en Australie, Nouvelle-Zélande aussi, euh, en Irlande, en Thaïlande, dans plein de pays, à Bangkok par exemple, là où tu as tous les centres commerciaux, tu vas également voir un centre commercial ou un supermarché comme un Carrefour et juste à côté euh, un Auchan. Et en Australie, dans quasiment tous les centres commerciaux, tu as un Woolies et un Coles. Et c'est des deux concurrents directs. Et pourtant, non. Il y a certaines personnes qui vont faire leurs courses chez Woolies et d'autres Woolworths et d'autres qui vont aller à Coles et puis après ils vont retourner à Woolies s'ils veulent, par exemple, pour une promotion, pour autre chose. Donc Woolworths et Coles ne font pas finalement, ils sont deux concurrents, mais ils cohabitent très bien. Et même si c'est très souvent, ils sont dans le même centre commercial. Donc, tu as par exemple le centre commercial de Bondi Junction et tu vas avoir un Coles, un Woolies. Tu as le centre commercial de Parramatta, tu as un Coles, un Woolies. Et tu as un Aldi. Aldi, c'est vrai que c'est moins concurrent direct, mais tu vois, tu peux avoir un McDonald's, tu as les food courts, ou tu as un McDo juste à côté, tu as un KFC, juste à côté, tu as un Burger King, juste à côté, tu vas avoir un autre chicken wings quelque chose. Et ils sont tous les uns à côté des autres. On pourrait croire que oui, ce sont des concurrents directs, mais voilà, c'est un peu comme quand tu vas faire tes courses, tu vois Coca-Cola, tu vois Pepsi, tu vois Docteur, comment ça s'appelle encore Dr Cherry, je ne sais plus tous les marques de cola, et ils sont tous les uns à côté des autres. La même chose pour les marques de céréales. Donc pour toi, tu peux faire exactement la même chose. La même chose avec les rues, avec les restaurants. C'est tous les restaurants les uns à côté des autres. Tu peux avoir 20 restaurants thaï, 30 restaurants italiens, les uns à côté des autres. Il n'y a pas de problème. Donc, simplement, la concurrence, c'est dire qu'il y a une demande là. Donc, tu peux faire la différence et il faut y aller. C'est finalement ta personne, ton savoir et la stratégie que tu as derrière. Par exemple, que ça soit marketing, acquisition, comment tu vas acquérir tes futurs acheteurs, les futures potentielles personnes qui vont acheter ton produit. Ça, c'est le plus important. Mais une fois que tu te focalises dessus, tu te dis, voilà, moi je suis freelance en data science, qu'est-ce que je peux apporter de plus? Je suis sur une plateforme comme Malte ou une autre plateforme semblable, eh bien, Comet par exemple, eh bien, tu as tous les profils sur Malte et on regarde les prix, mais il y a aussi le profil. Pourquoi cette société-là va travailler avec cette personne-là et pas l'autre? La réponse peut-être est plus rapide, réponse plus professionnelle, meilleur portfolio. Ça peut même être une photo de profil. En effet, comme un livre, on juge avec la couverture. Donc, il faut faire attention. Parce que c'est la première chose que tu vois. Tu fais pas exprès,